Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, fidèle au poste depuis Montréal. C'est toujours Nganio, votre humble serviteur. Alors, je commencerai d'abord par m'incliner devant Mama Wandombi, la source divine unique, devant Mfumu Kimbangu, Mama Mayangi, Mfumu Mamba, Kaka Nkoko Tuchidetia, et sans oublier toutes les autres dimensionisations de Mama Wandombi, et qui nous permet de nous mettre donc de nous mettre debout tout le jour et afin donc de pouvoir continuer à faire le Kisalo en relation avec notre mission d'incarnation. Le Kisalo ne peut plus s'arrêter, peu importe les circonstances de la vie, ce que nous avons pris comme engagement, nous devons l'assumer et nous devons l'emmener jusqu'à terme. Ce matin, donc, avant de commencer mon thème, j'aimerais aussi m'incliner devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter mes kaboulas, de faire aussi votre critique, parce que n'oubliez pas que l'esprit critique est d'une importance capitale dans la tradition ancestrale Congo. Il faut de l'esprit critique. Alors, devant vous, comme je disais, je m'incline également. Et ce matin, j'ai le bonheur de vous parler d'un sujet qu'on connaît tous, mais vous savez, la vie est un éternel recommencement. Et les Bakou le savent pourquoi ils me demandent de faire une communication sur ce thème. Alors ce matin, je vais vous parler de Mfumu Mamba. Mfumu Mamba. Les Mpangi, c'est le bonheur. Alors, nous avons deux mots ici, deux grands mots dans ce thème. Et vous savez, en mathématiques, on ne peut pas procéder à la résolution de certains problèmes sans pour autant fixer ce qu'on appelle le domaine de définition. Notamment, dans la résolution des fonctions, on définit toujours le domaine de définition. Et donc, lorsque nous sommes en face d'un mot, d'un sujet, d'un thème, il faut toujours situer le thème. Sinon, le thème, ça peut aller dans tous les sens. Alors, ici, le mot FOMO. Je l'ai expliqué dans ma communication sur Mfumu Kimbangu, mais comme il est toujours une bonne chose de faire la répétition afin que l'information puisse donc se cristalliser dans nos consciences, alors dans le mot Mfumu, nous avons deux sons principaux. Nous avons le son Mfu et nous avons le son Mu qui en réalité est Umu. Donc nous avons Mfu et Umu. Alors, donc Mfu c'est quoi? Mfu, c'est la déconnexion consciente de l'énergie qui enfante. Mfu, je répète, c'est la déconnexion consciente de l'énergie qui enfante. Alors, après Mfu, nous avons Umu. Parce que, comme vous le savez, et je le dis souvent, les mots en Kikongo sont contractés. Et la contraction se fait au niveau des énergies, pas au niveau des outils, au niveau des énergies. Donc, nous avons Umu. Oumu, c'est quoi? Oumu, c'est la multiplication équilibrée de l'énergie qui enfante. Donc, vous voyez que nous passons de la déconnexion de l'énergie qui enfante et cette énergie rentre dans le processus de la multiplication, mais une multiplication équilibrée. Ceux qui suivent les cours du Kikongo vont comprendre pourquoi j'utilise le terme équilibré. Alors, le deuxième mot ici, c'est Mamba. Et avant donc de continuer sur Mamba, j'aimerais vous rappeler que Mfumu est un titre. C'est un titre et Mfumu, c'est un mot qui veut dire chef. Mfumu, c'est un mot qui renvoie à tout ce qui a trait à la chefferie, à la gouvernance. Et Mfumu est également le mot Kongo pour dire oncle. Moi, pour appeler mon oncle, avec respect, je vais d'abord, donc je vais utiliser ces termes-là. Si je me présente, je l'appelle Mfumu, c'est une marque de respect incroyable. Vous savez que le respect est d'une importance capitale dans la tradition ancestrale. Sans le respect, la tradition s'écroule. Donc, les anciens ont l'obligation de respecter les nouveaux et les nouveaux ont l'obligation de respecter les anciens. Ça va dans les deux sens.
Alors, maintenant, Mamba. Mamba, c'est le mot Kikongo qui renvoie donc à la conscience de l'eau. Sauf que Mamba, l'eau qui est Maza, sa conscience. Donc, le corps, c'est Maza ou Massa. La conscience, c'est Mamba. Aujourd'hui, ces deux mots-là, on les a interchangés. Donc, quand vous arrivez au Congo aujourd'hui, quand quelqu'un vous parle de Mamba, il te parle en fait du corps physique, du corps physique de la conscience. Bon, ça a été interchangé. Vous savez, c'était chaud sur le continent. Donc, il y a eu beaucoup d'inversions de valeurs. Mais nous sommes ici à travers l'œuvre que donc Ntumwa est en train de déployer. Nous avons compris, nous avons reçu donc cette connaissance que Mamba, ce n'est pas le corps, mais la conscience de l'eau. Donc, alors, dans le mot Mamba, nous avons deux sons. Nous avons le Ma et le Mba. Et le Ma, c'est donc un son qui renvoie à la multiplication de l'énergie multipliée. Et le Ma renvoie également à un don qu'on a reçu. La réception d'un don, lorsqu'on reçoit un don, donc c'est le Ma. Donc, le don reçu, ce n'est pas que tu reçois et puis tu es tout content. Non, c'est une responsabilité. Accepter de recevoir un don, c'est prendre la responsabilité de pouvoir multiplier ce don parce que la multiplication du don va permettre de faire la perpétuation de la vie. La vie se perpétue à travers donc les processus des dons. Ce qui reste lorsque tu reçois, tu multiplies, tu donnes aux autres qui ont également la responsabilité de multiplier et de donner aux autres. Et vous voyez, en le faisant, ça va créer une stabilité dans la réalité qui est multipliée. Donc, le mot ma ici, ce n'est pas seulement multiplication de l'énergie, non. Il y a des responsabilités qui vont avec. C'est pour cela, l'Empangé. Lorsque tu reçois un don, lorsque tu reçois un cadeau de Bakul, ce n'est pas pour s'asseoir là-dessus. C'est pour faire un qui salue de multiplication. Tu as l'obligation de multiplier ce que tu reçois de la part des Bakul, afin que ce que tu multiplies, tu puisses également donner aux autres, afin que nous puissions faire donc de la Terre le miroir des plans cosmiques, comme tout le monde nous le dit, chaque fois qu'il en a l'occasion. L'Empangé, c'est magnifique. Alors, le Mba. Le Mba ici, c'est le feu, c'est l'énergie qui permet le fonctionnement de l'univers. Ça, on le sait. C'est une définition. Mais dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce que nous devons faire avec le Mba? Comment? En fait, en dehors de cette définition-là, parce que les mots ont plusieurs sens. Les mots sont polysémiques. Les mots peuvent prendre plusieurs directions. Et tout moi, là, on avait eu une conversation et il me disait les mots prennent 4 directions. Mais ici, là, il faut maintenant voir, il faut maintenant aller à la découverte des autres dimensions, des autres directions. Alors, ici, le Mba, lorsque nous prenons le Mba, c'est également un mot de puissance. C'est un mot qui, en fonction de l'état de la personne qui l'utilise, peut donc dégager une certaine définition. Le premier, donc, le premier registre de cette définition-là, en fait, ça veut dire, le Mba veut dire en fait que je consolide l'énergie multipliée. Ça renvoie à la personne qui est à la fois réceptrice et émettrice. Mais lorsque la personne est seulement réceptrice, en ce moment-là, la personne, lorsqu'il parle du Mba, il s'adresse à une conscience supérieure. Parce que le Mba ici, nous avons le N qui renvoie à la conscience, le B qui est donc l'outil qui permet la consolidation ou la compression des énergies, et le A qui est donc l'énergie en question. Donc, lorsque la personne est seulement euh, réceptrice, ce qui est le cas de beaucoup, par exemple au niveau de l'école, nous avons reçu des connexions à travers les initiations que nous avons eu à faire. Donc, on a reçu des énergies. Mais nous n'avons pas, et beaucoup n'ont pas encore
commencer à travailler suffisamment pour que l'énergie reçue, pour que la réception ne soit pas seulement dans une seule direction, pour que la réception puisse aller dans d'autres directions, ou plus donc que ça puisse donc former ce qu'on appelle une interaction. Donc le mba ici, comme je disais, ça veut dire que je. Le mba, ça veut aussi dire que je, donc que je consolide l'énergie multipliée. L'énergie multipliée ici, c'est A. Mais ça veut aussi dire que l'énergie multipliée soit consciemment consolidée en moi. Maintenant, pour la personne qui est seulement réceptrice, ça veut dire qu'il va donc demander aux consciences supérieures de pouvoir faire que la consolidation se fasse en lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas tous les moyens pour faire de façon autonome la consolidation. Alors, il se réfère aux consciences supérieures qui vont permettre cette consolidation. Mais celui qui est émetteur et récepteur, il peut faire les deux. Il peut le faire par lui-même. Il peut aussi demander que les consciences supérieures puissent intervenir pour pouvoir le faire. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas s'asseoir sur son temps. Il faut travailler son temps, il faut déployer son temps. Donc, Mfumu Mamba, d'abord par rapport à ce que je viens de dire, c'est toute une procédure dont la finalité est la consolidation consciente de l'énergie multipliée. Donc, la consolidation consciente en nous de l'énergie multipliée. C'est une procédure. Et Mfumu Mamba, en réalité, est une conscience. Donc, lorsqu'on dit conscience, il faut pas s'arrêter là. Une conscience, lorsque nous sommes en face d'une conscience, l'idéal serait qu'on rentre en partenariat conscient avec cette conscience. Donc, qu'on puisse établir des relations, une alliance, de façon qu'on puisse travailler avec cette conscience-là. Et donc, ça nous renvoie à la notion du Nkangu. Nkangu qui est donc ce qu'on appelle les alliances. Les alliances, il y a deux types d'alliances. Il y a des alliances que nous faisons automatiquement de façon inconsciente. Il y a des alliances conscientes. Mais ici, lorsque je parle de Nkarango, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité de faire des alliances conscientes, en toute conscience. Alors, Mfumu Mamba, lorsque nous faisons les vocalisations, par exemple, lors de nos méditations, on commence toujours par dire Mamba, Mbao, Mpin, Toto, Mamba, Mbao, Mpin, Toto. C'est une très, très bonne chose de le faire. Et cependant, est-ce que tu es en mode connexion simple ou bien est-ce que tu es en mode partenariat, c'est-à-dire interconnexion avec la conscience ou les consciences que tu es en train d'invoquer? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, les alliances sont incontournables. Il nous faut passer des partenariats avec les consciences supérieures, de façon que lorsque tu vocalises le nom, il se présente. De façon que lorsque tu veux faire quelque chose, tu es baqué. C'est-à-dire que derrière toi, il y a des consciences qui sont là, il y a la connexion qui est là, qui est permanente. Alors, l'impact, Mfumu Mamba, c'est une conscience. Je ne sais pas si beaucoup de gens arrivent à observer que dans les documents que tout le monde nous envoie, là, en juin, là, on aura Kisombe de 3 jours. Dans les documents que tout le monde nous envoie, il nous envoie toujours la méditation de Mfumu Mamba. J'avais déjà parlé de ça ici dans les communications passées, ça fait quelques temps. Mais Mfumu Mamba est d'une importance extrêmement capitale. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous rentrez dans cette méditation-là de Mfumu Mamba, il y a une partie qui dit, je crois que c'est le premier chapitre. Donc, bon, ça commence, Dieu là, tous les Bambazi. Bon, je vais répondre. Mfumu Mamba. Euh, Donc, il y a une partie, en fait. Dieu est là de tous les Bambazi, tu es le Nto, le Nzadi et le Kalunga, mon nid tout vient de toi, mon Mouela est à toi. Déjà là, on a des informations incroyables. Et la partie qui m'intéresse, c'est celle qui suit. La sémence qui doit féconder mon devenir
est caché dans ton mystère. Et je veux préparer ma terre dans l'éducation de ta sagesse. Point. Rien que ces deux phrases. La sémence qui doit féconder mon devenir est cachée dans ton mystère d'impact. C'est tout un enseignement, cette phrase. C'est toute une procédure. Et ça suit, je veux préparer ma terre dans l'éducation de ta sagesse. Je vous invite, parce que je sais que tous ceux qui ont déjà fait, n'offusent qu'une seule fois le Kisombe, à l'école qui monte, a déjà reçu ces textes-là. Alors, je vous invite à méditer. Allez-y lire le texte. Posez des questions à ces deux phrases-là sur l'importance, donc, de ces deux phrases-là. Quel est le message de ces deux phrases? Quel est le message véhiculé par ces deux phrases? Parce que si je me mets à vous expliquer ça, non, ça va prendre trop de temps. Je vous invite plutôt à aller lire ces deux phrases-là, à lire même tout le texte, à analyser le texte, parce que on ne peut pas faire le travail spirituel sans l'esprit d'analyse. Et l'esprit d'analyse, ça fait partie de l'esprit critique. Lorsqu'on dit critique, ce n'est pas seulement pour faire sortir les choses qui sont mauvaises, non. C'est pour essayer de voir, aller en profondeur des choses. Et je vous assure, l'impact. Dans le travail que je fais sur le Kikongo, l'esprit critique est d'une importance capitale. Quand je prends un mot, je le place en face de la cosmogonie Congo et j'utilise mon esprit critique pour analyser le mot. L'esprit d'analyse est d'une importance capitale, l'impact. Alors là, vous allez comprendre à travers donc ces phrases-là que la sémence qui doit féconder mon devenir, mon avenir, est cachée dans ton mystère. Le mystère, c'est quoi, l'impact? Le mystère renvoie aux choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées. Les choses dont on n'a pas accès, des choses qu'on ne comprend pas, ce sont des mystères. Et là, on nous dit que la sémence qui doit féconder notre avenir est cachée dans le mystère de Mamba. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut rentrer en partenariat avec Mamba. Mais comment on fait le partenariat avec Mamba? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Ce qui, je sais que ça fait quelque temps que je vous parle de Kinkango. Ça a été déjà canalisé, ça a été écrit, les documents sont là, mais je n'ai pas encore rendu ça disponible. Ce n'est pas encore un service qui est disponible. Mais nous pourrons avoir accès à ça que les Mpangi qui ont fait l'activation cérébrale d'abord. Les Mpangi qui ont pris la deuxième partie qui suit l'activation cérébrale, donc le boostage énergétique, à travers ces trois composantes, donc la stabilité énergétique, la construction énergétique des mots et la vocalisation sacrée des mots construits. Il faut remplir ces deux cases-là. Et ça va vous ouvrir. Donc, lorsque vous rentrez dans la vocalisation, sous la vocalisation, vous avez ce qu'on appelle le Kinkunga. Et toujours sous la vocalisation, vous allez donc rentrer dans ce qu'on appelle le Kinkango, l'art de passer les alliances avec les consciences supérieures. Et la première conscience avec laquelle on devrait passer ces alliances pour que notre cheminement soit vraiment magnifique, entre autres consciences, il faut obligatoirement passer une alliance spéciale avec Mfumu Mamba. Parce que Mfumu Mamba, c'est la conscience cosmique. Ce que tu es, c'est lui qui a tes informations, c'est lui qui détient tes informations. Donc, si tu veux accéder à tes informations, il faut te référer à Mfumu Mamba. Et donc, il y a un Kisalo à faire l'impact. Mais en réalité, ce n'est pas un Kisalo difficile. Tout le monde nous le dit souvent. Lorsque ça devient difficile, fuyez, vous êtes en danger. Je lui donne raison. Parce que ce que je vois, ce que je fais, je vois que c'est tellement simple. Le Kinkunga est simple, le Kinkango est simple. Il n'y a pas de choses à chercher midi 14 heures. Le plus difficile même peut-être dans ce processus-là, à mon avis, c'est la construction énergétique des mots. Mais lorsque je dis construction énergétique des mots, je vais même en fait, je vais même en fait simplifier ça. La construction énergétique des syllabes. En fait, les mots là, parce que les mots, c'est l'ensemble des syllabes. Donc, lorsque tu arrives à construire les syllabes, il y en a 20.
Quand tu arrives à les construire, le reste là, c'est juste des c'est juste le bonheur, l'impact. C'est juste le bonheur et ça m'a permis vraiment, ces canalisations-là m'ont permis d'aller très loin dans dans mon cheminement, dans le travail que je suis en train d'abattre à travers le centre Nungu et donc l'Impangué. Alors, Mfumu Mamba est une conscience d'une importance capitale. Alors nous devons passer une alliance avec Mfumu Mamba. Comme je disais, comment faire pour passer cette alliance? En réalité, les informations sur l'alliance, c'est pas moi qui les invente. Tout moi a déjà tout dit. Mais la manière dont tout moi l'a dit, il faut vraiment avoir la capacité d'entrevoir, de regarder ce qui est derrière la montagne. Sinon, vous allez passer à côté. Vous allez voir la montagne, mais vous ne verrez pas ce qui est caché derrière la montagne. Et donc, vous avez le choix, soit vous rentrez dans votre, vous rentrez dans, c'est pas impossible, hein. Si Nganio l'a fait, Nganio n'en a pas l'exclusivité. Mais Nganio, sa particularité, c'est de pouvoir disponibiliser certains outils. Et Mfumu Kimbangu nous parle énormément des outils. Donc, moi, des outils, je les reçois de tout moi, à travers donc tout ce qu'il a mis à disposition comme enseignement. C'est là-bas que je vais puiser. Et quand je puise, je prends donc la cosmogonie Congo, je le mets et je travaille en me référant à la cosmogonie Congo. Donc, Mfumu Mamba, nous devons faire de lui notre partenaire. C'est lui qui a la clé de notre devenir. C'est lui qui a la clé de notre qu'est-ce que sera demain pour nous. Tout est en lui. C'est lui la mémoire. C'est pour ça l'Empangui, je lui rends toujours hommage parce que sans lui, je ne peux pas faire le Kisalo. Je ne peux même pas faire les Kabula. Et Mfumu Mamba est aussi associé à Tuchidiatia. Les deux travaillent en partenariat. En fait, à la fin, nous sommes dans un tout, en fait. Nous sommes dans un tout. Alors, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin sur l'importance de nouer un partenariat avec Mfumu Mamba. Il faut parler de Mfumu Mamba. Le monde doit savoir qui est Mfumu Mamba. Le monde doit savoir qu'est-ce que Mfumu Mamba peut nous apporter. Il faut en parler, il faut lui rendre grâce, il faut lui rendre hommage, il faut faire des connexions avec lui. Il faut faire des connexions avec Mamba. Parce qu'ils sont Mamba, nous sommes zéro, nous sommes rien, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien. Parce que même les Bambazi, les êtres de feu, c'est lui qui représente leur mémoire. Lorsque nous faisons Kimbazi, nous sommes en connexion avec les êtres de feu. Mais la mémoire des êtres de feu est assurée par Mfumu Mamba. On a bien dit Djela de tous les Bambazi. Et Djela ici, c'est le mot Congo qui renvoie à l'intelligence. Djela, Ela, c'est quoi Ela? C'est magnifique, l'impact. Alors, comme je disais, il y a une différence entre une alliance et une simple connexion. Nous sommes nombreux à l'école Kimuntu à avoir la connexion, mais nous ne sommes pas nombreux à avoir les alliances, les partenariats. C'est-à-dire que quand tu fais le partenariat, tu es conscient, c'est toi qui en fait engage même. Alors nous devons donc quitter la simple connexion pour aller dans les alliances. C'est-à-dire que dans une interaction euh, féconde entre nous et les, et les consciences supérieures. C'est ce que nous devons faire. Ici, Mfumu Mamba est un modèle. C'est pour dire que les alliances ne doivent pas s'arrêter avec Mfumu Mamba. Il faut faire, oui, on t'a parlé de Mfumu Kimbango. Est-ce que tu as fait l'alliance avec Mfumu Kimbango? On t'a parlé de Nkosi. Est-ce que tu as fait l'alliance avec Nkosi? Ou bien tu as simplement la connexion avec Nkosi? On t'a parlé de Tuchidiatia. Tout ce que nous faisons à l'école, lorsqu'il s'agit de parler de la connaissance, du Kimazayo,
Mais c'est lui le big boss. Est-ce que tu as fait la connexion avec lui? Est-ce que tu as passé le partenariat? Est-ce que tu as un kango avec lui? L'impact. Et ça, c'est valable pour toutes les consciences. Pas seulement les consciences en tant que telles que nous les connaissons. Tous les mots qui Congo doivent rentrer dans cette procédure ou dans cette vision du partenariat. Tous les mots. Parce que derrière les mots, on a des consciences, on a des mondes. Alors, il faut établir des partenariats. Partenariats. La grille de lait doit être une réalité. La grille de lait doit être une réalité dans nos vies. Il nous faut des interconnexions. Il nous faut des partenariats. Il faut être en partenariat avec Mango, Manga, Mao, Maha. Il faut des partenariats d'impact. Mais comment on rentre dans les partenariats? Je vous ai dit, le centre Nongo a canalisé, les informations sont disponibles. Les Mpangi qui ont déjà fait le boostage énergétique, vous êtes les bienvenus. Mais vous allez attendre que je puisse, parce que ça, ce sont des choses qui vont rester à vie. Ce sont des choses que vous allez accéder une fois et ça va vous servir toute la vie. Imaginez l'Impangi, nous avons à construire le nid du Congo. Mais comment tu vas le faire sans les partenaires? Tu fais le KISS-EB. Est-ce que tu as fait les partenariats avec le Muzizi? Parce que Muzizi, c'est un mot, c'est une conscience, c'est tout un monde. Il y a des êtres qui travaillent dans cette réalité. Est-ce que tu as fait un partenariat avec eux? Lorsque, par exemple, tu accèdes à ta carte cosmique, on te parle de tes guides. Est-ce que tu sais même qu'est-ce que ça veut dire, les noms de tes guides là, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais comment interagir avec les noms des guides? Quand tu vas vocaliser, est-ce que ta vocalisation ne sera pas une vocalisation dans le vide, dans un vide sidéral? Parce que si tu n'as pas fait la construction énergétique du nom de ton guide, toutefois que tu vas vocaliser ce nom-là, c'est dans un vide sidéral. En fait, tu t'éloignes encore de ton guide. La construction énergétique des mots est d'une importance capitale d'impact. Le nid du Congo, il faut le construire. Mais il faut une intelligence, il faut une sagesse multidimensionnelle pour pouvoir accéder à cette construction. Il faut des outils de construction. Les outils de construction sont là. C'est là, au niveau du centre Nongo, on a déjà commencé à y accéder. Donc, un Pangé qui n'a jamais fait l'activation cérébrale, je suis au regret de le dire, ne peut pas accéder à ces outils-là. J'ai ma liste, je vérifie toujours les Pangés qui viennent, je sais qui a fait, qui n'a pas fait. Parce que avant de faire l'activation cérébrale, j'envoie toujours des outils de travail. Et donc, c'est ça ma liste. Donc, lorsqu'un Pangui me contacte, il y en a, je sais, il avait déjà fait, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais lorsque on ne se connaît pas trop, je vais aller voir. Est-ce que tu avais reçu est-ce que tu avais, ou bien je vais aller voir au niveau des paiements, est-ce que tu avais fait un paiement par rapport à ce soir-là? Donc, si le paiement n'a jamais été fait, ben, je ne peux pas te faire ça parce que c'est des choses sacrées. C'est des choses spirituelles, on ne blague pas avec ça. L'argent, c'est juste un échange énergétique. Mais en fait, c'est des choses qui n'ont pas de valeur. En fait, c'est pour ça, à l'époque, les anciens, en fait, c'est l'État qui s'occupait d'eux. C'est l'État qui prenait soin de tout ce qui était tout ce qui était dans donc qui était des Nsaku. C'est la société qui prenait soin d'eux. Et en contrepartie, ils étaient donc à la disposition de la société pour régler les problèmes de la société. C'est que l'échange énergétique qu'on fait là, est-ce que vous pensez vraiment l'activation cérébrale ou bien quand tu prends la méthode Mbo, tu payes 600 €, tu penses que vraiment la méthode Mbo vaut 600 €? Mais dans certains milieux, ils ont des équivalents de méthode Mbo. Il faut aller demander combien ils payent pour accéder à ça. Quand tout le monde a été très gentil de pouvoir mettre ça à 600 €. Ça ne vaut pas 600 €. En fait, il n'y a pas de prix pour la méthode Mbo. Il n'y a pas de prix. Les soins énergétiques que les gars vous font à 90 €, vous pensez que c'est vraiment ça là? Non, c'est juste parce que c'est le Zola en fait. C'est des primes de manifestation du Zola. Donc, à un certain moment, nous devons être humbles. Nous ne devons pas dire, oh, j'ai payé.
Oh, le souhait d'un gars untel ne m'a pas fait du bien. Non, 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 non. 90 €, 120, 300, c'est rien du tout. Dans une balance, ça peut pas s'équilibrer. Sur une balance, ça ne peut pas s'équilibrer, l'Impanga. Donc voilà la communication que j'avais à faire avec vous. C'est sûr que le mot Mamba, Mfumu peut-être il y a, mais Mamba, ça a été largement traité dans les cours du Kikongo. Et s'il y a des Mpangui qui ont des questions à ce sujet, et comme je l'ai toujours dit, le centre Nungu est là. Moi, je suis là à la disposition de la communauté pour répondre donc à certaines préoccupations liées à la langue Kikongo et donc et à tout ce qui va autour de ça. Donc les Mpangui, c'était un bonheur donc de vous faire ce cabou-là. Euh, je vous invite, comme toujours, depuis un certain temps, à la critique, à la réflexion. Réfléchissez sur ce que je vous ai donné comme information. Prenez ce qui est important, le reste, mettez à côté. Mettez à côté parce que il faut parfois aussi savoir aller à l'essentiel. C'est aussi ça, avoir l'esprit critique. Donc, bien des choses à vous l'épargner. C'était donc avec beaucoup de Zola que je vous ai fait cette communication. Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.